Salut, salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on va faire un petit tirage aujourd'hui. Alors, tirage général hein, pour tout le monde. On va voir un peu où on en est. Donc, j'avais envie de prendre l'oracle inspiré, juste pour les énergies du jour. Donc, on va aller voir les énergies. Récalcitrante, ta carte. Alors, les énergies du jour. Alors, tirage général pour tous. Bon, bah, ça tombe tout seul. Hein. Oh, super, on a de petits papillons. Hein? Elle est pas belle la vie. Et la deuxième, c'est le trèfle. Donc oui, je vais quand même aller regarder les petites... le papillon, je suis pas sûre. Ouais, c'est l'évolution. Et puis la chance. Ouais, c'est des très belles cartes. Donc ouais, moi j'allais pas tout à fait le traduire la même chose parce que l'inspirer, on n'est pas obligé d'aller voir les petits mots. On peut aussi aller, on peut le faire comme on la sent. Alors là, c'est l'épanouissement en fait. Hein. Ils disent l'évolution. Mais oui, je vois tout à fait cette chenille qui s'est transformée en papillon. Et puis qui peut déployer ses ailes maintenant. Donc c'est une personne entière qui a réalisé déjà beaucoup de choses dans sa vie et puis qui continue ses projets et puis qui continue de faire son petit bout de chemin, son évolution personnelle. Donc c'est très très joli. Donc oui, une personne qui évolue. Et puis on a la chance. Donc tout est juste. Apparemment là c'est des très bonnes énergies. Hein. Tout se met en place au bon moment, au bon endroit. C'est vraiment la chance. La chance, c'est de se dire chaque jour quand on se lève, qu'est-ce qui va m'arriver de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre? Comment je vais pouvoir grandir? Comment je vais pouvoir continuer le chemin sur la bonne voie, sur ma voie, le bon chemin, rencontrer les bonnes personnes au bon moment? Elles sont très 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 belles. Donc oui, une personne qui s'épanouit, hein, qui évolue, qui continue son chemin, et puis avec de la chance. Voilà, ça c'est les énergies en présence. Donc c'est les deux très très belles cartes. L'évolution et la chance. Alors j'ai envie de faire les fleurs aujourd'hui. Donc l'oracle des fleurs. Parce que c'est des petits mots. Donc chaque carte, par exemple, un exemple. La première, c'est la perce-neige. Donc tu as la fleur. Le haut, c'est le nom, la perce-neige. Et puis on a juste un petit mot là, c'est l'espoir, par exemple. Donc c'est assez facile. C'est c'est des petits mots. Donc voilà. Donc une personne entière qui a déployé ses ailes, qui continue son chemin, qui continue de grandir, de recevoir, d'avancer, avec beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités qui se présentent à elle. Alors, l'évolution. Alors, tirage général. Hein. Peut-être celle-là, je ne vais pas la prendre parce que j'ai pas énoncé. Alors, on recommence. Voilà. Tirage général. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent? Donc, la première, tirage général. Qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, ça tombe tout seul. Eh ben, elle est retombée. me fait rire, elle est retombée de la carte. Donc, on a la fragilité. Donc oui, parfois on est plus fragile, parfois on est plus fatigué, parfois on a certaines fragilités comme ça, on s'ennuie, ou on a différentes émotions qui passent, mais les émotions c'est pas ce qu'on est, hein, c'est juste des émotions qui passent. Pas s'accrocher, hein. La fragilité c'est ça en fait. Il faut pas s'accrocher ses pensées, à ses sentiments ou à ses émotions. C'est pas ce qu'on est. On peut avoir des pensées, puis on peut les laisser couler. On n'est pas obligé de s'accrocher à ses pensées. Puis on a des sentiments, et puis on peut vivre son sentiment un petit moment, puis le laisser couler. Puis on a aussi des émotions, et puis on a cette émotion, la vie, et puis on la laisse couler. On n'est pas obligé de s'accrocher à ça en pensant que c'est ce qu'on est, c'est pas ce qu'on est. Hein. Donc oui, des moments plus fragiles, plus délicats. On a besoin de peut-être plus se poser, plus rester tranquille. Et bien c'est aussi accepter ses fragilités de vivre. Hein. Donc voilà, peut-être reconnaître
ses côtés plus fragiles. Et puis de se focaliser plutôt sur ses forces que sur ses faiblesses en fait. Puis bon, on a l'ardeur. Donc ça, c'est une très belle carte. Donc ouais, l'ardeur, voilà, apparemment, c'est des gens qui veulent taffer. Hein. Ils ont beaucoup d'énergie, beaucoup de joie au travail. C'est ça l'ardeur, hein, c'est d'avoir envie de créer des choses, de faire du jardinage, ou je sais pas, de faire des massages, ou d'aller simplement se balader. C'est égal l'action qu'on fait, quelle que soit l'action. Mais oui, la faire avec énergie et joie. Donc voilà, on a aussi ça. Donc c'est bien aussi de le voir parce que c'est bien de faire les choses avec ardeur. On a la protection. Donc j'ai envie de te dire, la chance et la protection. Toi, le chardon, il a les piquants, il se protège lui-même. Donc la protection, oui, on est protégé pour... c'est un peu ça les énergies du jour pour ces personnes qui sont en évolution et qui ont de la chance dans cette évolution. Ils sont protégés en fait. Ils sont protégés parce qu'ils sont sur le bon chemin, parce qu'ils ont encore des choses à vivre. Et puis, ils sont protégés pour... on est toujours protégés quand c'est bon pour nous. Quand c'est pas bon pour nous, de toute façon, ça, ouais, on va se la ramasser, c'est sûr. Hein. Donc, si ça se fait pas, c'est pas qu'on est con, qu'on est nul. C'est que ça devait pas se faire. Donc, j'ai envie de te dire que quelque chose arrive et puis que ça fonctionne pas forcément, c'est mieux d'accepter de lâcher prise. Ce qui permet, en fait, à autre chose de venir. Mais si on se focalise sur la perte ou sur le deuil ou sur l'échec, eh ben, on n'avance pas, on stagne. Donc, accepter en se disant, de toute façon, je suis protégé. Donc, si ça ne devait pas venir, c'est que ce n'était pas pour moi. Donc, il y a autre chose sur le chemin. Il y a autre chose pour nous. Et c'est ça aussi la protection. Hein. On peut se protéger soi-même. Et se protéger soi-même, c'est justement, je pense, de lâcher prise. Parce que en lâchant prise, en ayant confiance, c'est presque la même chose. Si on a confiance à la vie, on dit, bon, bah ça ne devait pas se faire. Ok, ça, c'est pas fait, c'est pas grave, je vais faire autrement. Et puis on trouve une autre solution, on transformer la chose peut-être différemment. Et il y a des portes qui s'ouvrent automatiquement. Mais parce qu'on a su accepter lâcher prise. Accepter la défaite pour mieux rebondir, en fait, c'est ça. À la place de se rester focalisé sur la défaite en disant mais je suis nul, j'arrive jamais à rien, ça c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Donc voilà, on a quand même un peu de tristesse. Donc oui, bien sûr, quand on a un échec, ça peut nous rendre triste, mais bon, on pleure sa larme et puis on laisse partir la tristesse. Et puis on lâche prise, puis on dit bon ben c'était pas pour moi, c'est pas grave, il y a autre chose qui va venir. Et on laisse aller, on laisse faire la vie, on a confiance. Voilà, on va voir s'il y a d'autres cartes. Alors, oui, il y en a encore une. Oui, il y en a encore une. Alors, on est tout juste. Et il y en a encore une. Et il y en a encore une. Ouh là là, mais c'est des cartes. Alors là, aujourd'hui, c'est incroyable. Voilà l'énergie. Donc, tout est vibration, tout est énergie. On a des protons, des électrons et des neutrons. Chaque chose a une énergie, chaque personne a une énergie, chaque arbre a une énergie, chaque chose qui vit, en fait. Donc, c'est un peu ça, hein. Quelle énergie je décide de garder? Est-ce que je garde l'échec? Puis c'est cette énergie que j'envoie à l'univers. J'aimerais bien encore des échecs, s'il vous plaît. Donc c'est un peu con. Donc quel échec? Je pleure ma larme, ça me rend triste, je laisse partir la tristesse, puis je dis bon ben ça fait rien, ça c'était pas pour moi, et ben il y a autre chose qui va venir pour moi. Et qu'est-ce que j'envoie comme énergie à l'univers? Il y a autre chose qui va venir pour moi. Et donc c'est ce qu'ils vont me donner, ils vont me donner autre chose de mieux. Elle est pas belle la vie. Donc très belle carte. Et on a l'abondance, bah oui. C'est sûr que si je pense négatif et puis que je pense que je vais pas réussir, ça va pas le faire. Hein. Mais si je pense abondance, c'est très bien de se faire des petites phrases positives par rapport à ce qu'on a envie. On se les répète, moi je les mets aux toilettes, mes phrases à moi, après chacun les siennes. Hein. Je mets mes petites phrases aux toilettes, vu que je suis une madame pipi, donc j'y vais souvent, si j'ose dire. Et j'ai ma paire de lunettes, j'ai mis là-bas sur un petit meuble. Et chaque fois que je vais aux toilettes, et ben, plutôt que rien faire, à part mon besoin, et ben, je lis mes petites phrases positives. Et je lâche pas, je fais tous les jours. Comme ça, c'est ça l'abondance. Il faut bien la créer, l'abondance.
Il faut bien mettre en route cette énergie d'abondance si c'est ce qu'on veut. Puis on a aussi le message. Donc soyons attentifs aux petits clins d'œil de la vie, aux mots qu'on peut nous dire, ou aux vidéos qu'on regarde, les messages qui nous sont transmis. Bien regarder ça, parce que c'est pas par hasard. Donc on écoute ces petits messages. Et vous, c'est pas par hasard que vous êtes là. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes là parce que vous avez besoin d'entendre ce message. Petit message. Voilà. Et au deck, parce que c'est la dernière, j'ai la réussite. Donc là, on est bien. Hein, on est dans des belles énergies. Donc vous allez réussir à faire votre chemin, à évoluer, à grandir. Vous allez arriver à gérer vos pensées, vos sentiments, vos émotions, les laisser passer, vous accrochez pas après. C'est une petite défaite, c'est pas grave, c'est que c'était pas pour vous. Il y aura autre chose pour vous, d'autres portes qui vont s'ouvrir. Et au bout, on a la réussite. Donc vous allez réussir à évoluer, vous allez réussir à mettre vos projets en place, même si c'est pas de la manière que vous aviez imaginé. Il y aura peut-être une autre manière. Donc écoutez bien les messages. Ouais, être en harmonie avec soi-même et la vie pour être apte à réussir. C'est très joli. Je vous mets une petite intégration. On va faire la mission de l'âme. La mission d'âme. Alors, quelle est votre mission d'âme, petit chou d'amour? Alors, voilà, on en a une. Ton guide, gardienne du pouvoir des plantes, de la nature et de la lune, elle t'offre sa médecine. Partage avec toi ses rituels et ses prières. Toi aussi, pratique cette magie venue de la nuit des temps. Donc, en plus, on est dans les plantes. Donc, oui, si on est un peu nerveux, on peut boire une petite tisane, par exemple. Si on a un peu mal à la tête, on peut utiliser de l'huile essentielle de lavande, par exemple. On a toutes les informations maintenant, vu qu'on est d'intellisé. Sur Google, on regarde mal à la tête, huile essentielle ou plante, et puis tu peux te soigner, s'aider, quoi. Utiliser aussi la lune, comprendre que justement on a des cycles, que parfois on est plus fragile, et puis que parfois on est plus fort. Mais c'est pas ce qu'on est, c'est que c'est un moment comme ça, donc on a le droit aussi, des fois d'être plus fragile et des fois d'être plus fort. Et puis les prières, hein, c'est un peu ce que je disais avant, les rituels, les prières. Les petites phrases positives, ça c'est très sain, ça. Ça aide beaucoup. Mettre des petites phrases positives, moi je les mets aux toilettes. Au WC, tu y vas, 400 fois, 6 fois par jour, tu y vas de toute façon. Hein. Tu fais tes phrases au WC, tu perds pas de temps dans ta journée. Elle est pas belle la vie. Voilà. Ben, moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt. Bye bye.